Les amis, il y a maintenant quelques jours, j'ai eu la chance de visiter la deuxième plus grosse usine classe au monde. Elle se situe au Mans en France. L'usine du Mans est le site de production principal des tracteurs classe. Chaque année, près de 10 000 tracteurs quittent les chaînes de l'usine. Le site s'élargit sur 21 hectares, ce qui est juste énorme. Les gars, j'espère vraiment que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à mettre votre plus gros pouce bleu sous cette vidéo. Et c'est parti, let's go, bonne vidéo. Juste ici, pour la première partie de la vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est l'un des premiers tracteurs au final de chez Renault. Donc ce tracteur-là, au final de base, c'était un char. Durant la guerre, il y avait des chars malheureusement. Et en fait, cette personne-là a décidé de mettre son char en tracteur. Il l'a essayé une fois dans son champ, au final ça a bien fonctionné. Donc c'est moitié char et moitié tracteur. Donc c'est vraiment le tout premier tracteur. Il a été fabriqué en 1920, donc il y a maintenant plus de 103 ans. Donc ça change, vraiment ça change. Et après la continuité, le deuxième juste ici qui a commencé du coup avec des roues. On n'est plus sur les chenilles à char, sur les roues. Donc là le deuxième, le troisième, et après plus on avance dans le temps, plus le tracteur Renault évolue. Pour la première partie, vous allez voir qu'on est à la tuyauterie. Donc c'est là vraiment où il y a tous les tuyaux concernant le tracteur. Au total, il y a 3 machines qui découpent en fait les tuyaux. Classe reçoivent leurs tuyaux. C'est en fait des tuyaux de 6 mètres et après en fait ils découpent en fonction des formes. Donc là pour le moment il n'y a pas encore de pièces sur la machine, mais directement on peut venir voir ici les pièces qui ont déjà été fabriquées, donc produites. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de tuyaux avec différentes formes. Donc il y a ceux-là, il y a aussi ceux-là. C'est toute la tuyauterie en fait des tracteurs. La machine elle est vide car ils sont en train de changer de série mais aussi de diamètre concernant les tuyaux. Donc la machine va fonctionner dans 5 minutes, on ira voir ça juste après. Je vous parlais il y a maintenant quelques secondes des tuyaux. Donc Classe reçoivent leurs tuyaux comme ça, donc c'est des tuyaux hyper droits, hyper durs sur une longueur de 6 mètres. Donc ils reçoivent tous au même diamètre, tous à la même longueur. Les tuyaux sont découpés dans cette machine là. Donc franchement c'est pas mal. Au final tout est robotisé, il y a quand même une personne qui surveille au cas où. Là comme vous le voyez, ce tuyau là il s'en va, il va en fait être prêt pour la découpe, pendant que les autres, donc là il y a à peu près une dizaine de tuyaux qui attendent d'être coupés. Et en fait c'est un stockage dans la machine. Concernant la tuyauterie, bon on ira voir juste après qu'elle a en fait la personne, elle est en train de tester la première pièce de la série, donc on y retournera après. Juste ici on est dans une grande allée, franchement c'est incroyable. Mais juste avant, je compte sur vous un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Allez, 2000 likes, 3000 likes, ce que vous voulez, mais likez cette vidéo, franchement, ça serait juste incroyable. Et là, on est vraiment dans un grand stockage où il y a au final toutes les pièces qui correspondent à certains endroits de tracteurs. Donc ça se passe vraiment sur des mètres et des mètres de stockage. Et c'est des personnes qui viennent chercher en chariot élévateur les pièces qu'ils ont besoin, qu'ils souhaitent pour la construction du tracteur. Juste ici, on est à la première phase. Donc là, c'est vraiment la première partie de la construction du tracteur. Côté transmission, donc on va déjà mettre en fait une partie de la construction. Ensuite, il y aura les ponts. Et ensuite, comme vous le voyez juste ici, il y aura la partie moteur. Donc comme j'ai pu vous le dire, c'est que de l'assemblage. Les personnes ont chacun leur poste. Donc il y a des personnes qui s'occupent des transmissions, d'autres des ponts et ensuite d'autres des moteurs. Je suis désolé si ça fait un peu de bruit, j'espère qu'on m'entendra bien. Ici, on est vraiment au côté peinture du châssis, mais juste avant la peinture, il y a bien sûr plusieurs étapes, notamment le lavage du châssis pour vraiment enlever les petites imperfections avant la peinture, donc notamment l'huile, la graisse. Tout ce qui peut vraiment être chiant avant la peinture, on l'enlève. Allez, c'est parti, suivez-moi. Ici, on est au côté dégraissage. Donc, on en a un peu parlé il y a quelques secondes, donc on ne va pas y revenir. Juste ici, il y a donc, le premier rinçage, car au final, au total, il y en a 3 des rinçages. Donc là, on est au premier rinçage du châssis pour qu'il soit vraiment le plus parfait possible. Ensuite, on arrive au rinçage numéro 2 et là on est au rinçage numéro 3, donc la dernière étape des rinçages. Donc vous ne le voyez pas, mais en fait c'est derrière que ça se passe, c'est derrière les tôles en fait que ça se passe, et ça va être là en fait où vous allez pouvoir voir en fait quand le rinçage c'est fini, il y a le châssis qui passe par là, qui passe par là grâce à une sorte d'ascenseur, et au final il va se retrouver juste ici au soufflage. Comme vous le voyez, le châssis il est en train de sortir de la sorte de bâtiment. Donc le soufflage a été fait, donc en fait c'est là où ils vont vraiment enlever le maximum d'eau avant en fait de rentrer dans l'autre bâtiment. Le châssis est en train
de sortir. Donc là au final c'était le séchage, donc c'est des sortes de gros radiateurs qui sont là pour sécher le châssis au maximum. Et après, juste ici, on est au marouflage. Comme vous le voyez ici, c'est manuel, donc il y a deux personnes, donc il y a encore une personne qui est en train de souffler au maximum pour enlever l'eau dans les petits endroits que la machine n'aurait malheureusement pas pu le faire. Et il y a aussi une autre personne qui commence à mettre des bouchons de sécurité, car après, quand le châssis va aller à la peinture, il y a des zones qui ne doivent pas être peintes tout simplement. Donc il doit y avoir des bouchons de sécurité à certains endroits. Au total, il y en a 200 des bouchons à mettre. Donc franchement, c'est pas mal. Mais pour la plupart du temps, c'est le constructeur en fait qui met les bouchons au préalable. On arrive à l'étape la plus importante, donc c'est la peinture. Comme vous le voyez juste ici, il y a un gros robot qui peint le dessous du châssis, voilà, tout simplement. Et l'une des dernières étapes, c'est qu'il y a deux personnes, donc oui, parce qu'il y a de l'automatique, mais aussi du manuel, deux personnes qui vont peindre au-dessus, sur les côtés, vraiment les zones où malheureusement le robot n'aurait pas pu aller. Il y a quand même deux personnes pour vérifier si vraiment le châssis est peint à tous les endroits qu'ils veulent tout simplement. Et ensuite, concernant la dernière étape, c'est le séchage définitif, où vraiment la peinture, quand ça va ressortir de ce bâtiment-là, il faut que la peinture soit cuite et il faut en fait qu'elle soit sèche au maximum. Notre châssis est juste ici, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte d'ascenseur pour nos châssis. Comme vous le voyez là, il est en train de descendre. Le châssis va remonter pour se positionner ici et il sera en attente. En fait, c'est une sorte de ligne, il y a une dizaine de châssis et il y aura 3 personnes qui seront là pour enlever tous les bouchons de protection. Donc au total, il y en a 200 et normalement, ça doit être fait à l'heure actuelle en 9 minutes. Donc là, les 3 personnes ont enlevé tous les bouchons. Là, le châssis est prêt à partir. Tout est fini, la peinture, le séchage. Ils ont enlevé les bouchons. Bon, là, tout est nickel. Allez, c'est parti, suivez-moi pour la suite. Ici, on est à la partie arrière du châssis, car oui, je ne vous l'ai pas forcément dit, il y a maintenant quelques secondes, on a été à la partie avant, alors que de ce côté-là, c'est la partie arrière. Il y a maintenant quelques années, les deux parties étaient mélangées. C'était à la queue leu à la chaîne, et ils faisaient la partie avant et la partie arrière en même temps. Maintenant, Claas ont décidé de couper en fait les deux sortes d'ateliers, et en fait, il y a la partie avant ainsi que la partie arrière qui est juste à côté. Le châssis est en train de descendre grâce en fait à une sorte d'ascenseur. Là, comme vous voyez, il avance et il va aller jusqu'à l'AGV. Donc l'AGV, c'est quoi? C'est le robot que vous voyez juste ici. Il y a des capteurs dans le sol et il sait ce qu'il doit faire au final. Là, il a été déclenché manuellement et ensuite, il est en train de descendre sur le robot. Voilà, maintenant, c'est bon, il a bien été placé sur le robot. Là, il y a une personne quand même qui est en train d'enlever les 4 sangles. Et ensuite, le robot va venir juste ici, à l'endroit en fait où je suis, pour aller directement à l'autre partie, juste là-bas. C'est bon, après 5 minutes à peu près de pause, notre robot est en train de partir avec sur son dos notre châssis. Il va aller en fait à cette étape qui est juste ici. Donc en fait, vraiment l'étape prochaine, c'est vraiment l'une des plus grosses étapes de transformation. Là au final, le châssis ne s'arrête plus. Ils vont mettre les radiateurs, les chauffages, la tuyauterie, bon bref, il y a plein de choses, je vous expliquerai ça. On va aller suivre toute la ligne de transformation car ça se passe vraiment sur des mètres et des mètres. Mais en tout cas, ici, on est à la première étape. Juste ici, c'est une sorte de grand magasin avec toutes les pièces en fait possibles qui sont rangées dans une sorte de caisse en fait, de caissettes. Il y a vraiment toutes les pièces qu'on peut trouver pour assembler notre tracteur. Il faut savoir qu'il y a des magasiniers, donc c'est des personnes qui viennent chercher les pièces pour les différentes commandes, mais il y a aussi les assembleurs. Donc l'assembleur ne vient pas chercher sa pièce tout simplement. Donc c'est le magasinier qui est là pour ça, qui vient chercher les pièces que l'assembleur va pouvoir demander. Donc l'assemblage, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qui est derrière. Donc chaque personne est à son poste au final. Il y a les tuyauteries, d'autres électroniques, d'autres pour mettre les chauffages. Bon bref, c'est sur des mètres et des mètres, donc directement c'est parti, on va y aller. On est vraiment sur la partie assemblage. Donc le premier, c'est bien sûr les hydrauliques, donc tout ce qui est les tuyaux, la tuyauterie, comme vous pouvez le voir juste là-bas. Il y a aussi la dépollution, donc c'est là vraiment où on met le système de déblue, le filtre à particules, le filtre à air. Bon, vraiment c'est là où on met vraiment tous les filtres. Ensuite, comme vous voyez juste derrière moi, c'est la partie électricité avec notamment la mise en pause des batteries. Et au fur et à mesure de l'avancement du châssis, il y a tout ce qui est le système électronique ainsi que les systèmes de freinage qui sont faits. On est à la partie refroidissement. C'est là où vont être placés les ventilateurs ainsi que les radiateurs. Et maintenant, on va passer à une étape vraiment cruciale, c'est les cabines. Donc vraiment là, ça va vraiment être fou. Donc c'est parti, suivez-moi. Et aussi au préalable, il y a les planches de bord qui sont déjà
très monté, mais aussi juste ici nous avons l'électronique qui est juste là. Donc franchement on a plein de casiers, il y a différents kits, donc franchement il y a vraiment plein de choses. Il faut surtout pas oublier que chez Claas chaque tracteur est différent. Voilà, par exemple si moi je veux commander, si je veux acheter un tracteur avec différentes options, et ben j'ai la chance de le faire. Donc en fait chaque tracteur qui sort de l'usine est différent, et ça franchement c'est trop bien. Ici, comme vous le voyez, on a le toit d'un Claas qui est juste ici. Donc là, comme vous le voyez, en fait, juste derrière moi, ils vont poser le toit, mais juste avant, ils vont en fait, grâce à des chaînes, mettre le siège par le haut de la cabine. Ils vont fixer le siège, ils vont vraiment mettre tout ce qu'il y a, accoudoir, tout ça. Et ensuite, ils vont prendre le toit et pour le poser, le fixer, le positionner. Et ensuite, c'est plus on avance, plus la cabine va être complète. Et juste au fond là-bas, c'est tout ce qui est les contrôles électriques, électroniques, pour voir vraiment si en fait ces deux options-là fonctionnent bien. Je pense qu'ici, on va vraiment tous s'y retrouver. Comme vous le voyez, on a la cabine, donc c'est un Arion 440 qui part en Espagne très prochainement. Je ne l'ai pas forcément dit, mais ici, c'est le deuxième plus grand site au monde où sont produits les tracteurs Claas. Le premier, c'est le siège, donc c'est en Allemagne, et ici, au Mans, c'est le deuxième. Donc franchement, c'est incroyable, merci à eux. La cabine a été posée et ensuite il y a deux personnes qui sont en train de faire les connectiques. Ils sont vraiment en train de tout brancher pour que le tracteur fonctionne au maximum. Une nouvelle cabine qui est juste ici, un Action 830 qui va partir en Allemagne juste après. Vraiment, je voulais vous le faire voir pour faire la comparaison un peu entre les deux. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller à l'autre bout de l'usine pour commencer les démarrages des premiers coups de clé. Et juste avant les premiers coups de clé, il y a aussi les remplissages des fluides. Donc ça va être tout ce qui est remplissage du lave-glace, d'AD Blue, de gasoil, et aussi du liquide de refroidissement. Bon, maintenant c'est parti, on va direction le premier coup de clé des tracteurs pour voir s'il fonctionne parfaitement. On va pouvoir faire une belle comparaison car là on a le Arion nouvelle génération et juste derrière on a l'ancienne génération. Donc oui, Claas font encore en fait les deux types, donc les nouveaux ainsi que les anciens. Celui-là, le nouveau du coup part en Allemagne, mais l'ancienne génération part au Ouzbékistan. Donc c'est un pays vraiment qui est loin d'ici, qui n'est pas situé en Europe. Donc pourquoi Claas font encore en fait les deux générations d'Arion? Car en fait ils n'ont pas les mêmes normes que les pays européens, voilà, à qui on appartient au niveau de la dépollution moteur. Donc en fait les nouvelles générations ne lui servent à rien, donc les anciennes franchement ils en ont besoin, donc nickel. On est à une étape vraiment cruciale, le premier coup de clé. Donc là ils vont voir tout simplement si tout fonctionne grâce à un ordinateur. Si le tracteur démarre, c'est que c'est bon, et malheureusement c'est déjà arrivé, si le tracteur ne démarre pas, c'est qu'il y a un souci à un endroit malheureusement. Donc ce qui se passe, le tracteur ne reste pas bloqué ici, il continue sur sa lancée en fait, et après il partira à un autre endroit pour voir vraiment les soucis qu'il peut y avoir. Comme vous avez pu l'entendre, le tracteur a bien démarré au premier coup de clé, donc ça franchement c'est nickel. Et juste ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est là où ils vont poser en première partie le capot du tracteur, et quand le capot va être posé, va être fixé, ça va être où ils vont mettre en fait simplement les 4 roues du tracteur. Concernant la partie des pneus, donc en fait c'est un robot, c'est un chariot élévateur au final, mais qui est automatique. C'est un robot qui est connecté via Wi-Fi et satellite, et en fait c'est le robot qui va aller chercher les 4 pneus dont le tracteur a besoin. Comme on peut voir juste derrière moi en fait là-bas, il y a quelques années maintenant c'était des humains qui le faisaient, et maintenant Claas ont trouvé la solution pour que ça soit fait automatiquement par un robot. Donc là voilà, le robot arrive, comme vous le voyez, il n'y a personne dessus. Si jamais c'est un TerraTrak, donc un tracteur à chenilles, les chenilles ne vont pas être posées en fait tout de suite, ça va être des roues qui vont être adaptées, qui vont être posées en fait maintenant, car au final les machines ne sont pas adaptées encore pour les chenilles. Donc les chenilles seront installées en fin de ligne. On est en bout de ligne, les roues ainsi que le capot a été mis. Là, il quitte la ligne en fait de fabrication, de montage. Comme vous pouvez le voir, le Arion 410 est prêt, et là ensuite il va aller aux vérifications. Il va entièrement être vérifié concernant le freinage, l'accélération, vraiment une vérification complète. On est arrivé au banc d'essai, donc là il est pas loin d'être midi, donc on ne sait pas vraiment s'il va y avoir un tracteur, mais là en fait il y a un banc d'essai qui est juste ici pour tester l'intégralité de l'avancement. Donc ça va être l'accélération, ça va être le régulateur. Au final il y a deux types de bancs, notamment aussi ici, ce banc là c'est pour tester tout ce qui est le freinage.
Je suis avec Aurélien, donc merci Aurélien de m'accueillir. On est au banc en fait, c'est là où on va tester l'accélération, le régulateur, tout ça au final. C'est ça, tout ce qui est vitesse max, freinage et contrôle de symétrie, donc l'écart de freinage. En fait, on va faire du contrôle sur plusieurs étapes. Là, on est dans ce qu'on appelle nous dans le banc de puissance. Après, ça sera du coup le banc de freinage. Banc de freinage. D'accord, ok, super. Je vais me caler à 7,5 km/h. Ok. Parce qu'on va programmer en fait l'étalonnage du combiné, donc que la vitesse du tracteur, la vitesse des roues soit égale au niveau des rouleaux. Parce que un petit peu, je suis désolé, parce que là on va attaquer les bancs de freinage, il faudra monter sur les rouleaux. Donc là on est dans le banc de freinage, donc là il va lui faire ses contrôles frein et différentiel au niveau du tracteur. Donc là la différence, ce sont les rouleaux qui tournent et qui font entre guillemets tourner les roues. Il a fait son calcul pendant la charge et là il refait de nouveau un calcul à vide, ce qui va lui permettre d'avoir une valeur correcte au niveau du freinage. C'est bon, notre tracteur est terminé. Il y a des personnes qui sont là pour faire les checkings. En tout, il y en aura 2. C'est surtout visuel en fait pour voir vraiment s'il manque rien sur le tracteur, s'il manque pas des feux, etc. Et surtout pour voir si les tracteurs sont conformes ou non. Et si tout est bon, ils vont directement aller derrière au parc de stockage. On a de la chance de voir un TerraTrack. Donc en fait, ils vont mettre les chenilles juste à l'arrière, comme tout à l'heure, j'ai pu vous en parler. Ils n'ont pas mis des chenilles en fait quand ils mettaient des roues, ils mettaient des roues de transport. Et c'est ici en fait où ils positionne les chenilles. Donc voici la taille de la chenille. Donc juste à côté de moi, je fais 1m87, donc franchement elles sont bien hautes. Et en fait, c'est ces roues là qui étaient mises en fait durant le transport, durant la fin de ligne, pour arriver jusqu'à l'atelier ici. Les amis, là on est vraiment sur le plus grand parc. Il y a des tonnes de classes. Là il n'y a pas plus, franchement il y a toutes les gammes, il y a toutes les séries, il y a vraiment tout. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas à Classe. C'est grâce à eux que j'ai pu venir ici, donc merci beaucoup à eux. Merci surtout à Agnès mais aussi Sarah qui ont pu nous accompagner durant ce tournage pour nous aiguiller au maximum. Merci à Honoré qui était derrière la caméra. Je vous mets sa chaîne bien sûr en description. Allez vraiment voir tout ça. Faites-moi péter les pouces bleus, mais surtout, dites-moi quelle usine on va pouvoir visiter la prochaine fois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'était Zero, à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut tout le monde les gars.